Oh là 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 là. Oh là 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 là. Comment je suis trop content. Qu'est-ce qu'ils vont se prendre dans la tronche? Oh, qu'est-ce qu'ils vont manger? Mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Oh, on était le 22 août 2022. C'était la fin de l'été. Il faisait encore bon et beau. Un climat doux. Oh, et Lille il s'est mangé 7 buts. Waouh, waouh, waouh. Un doublé de Neymar, si je me rappelle bien. Ouais. Un triplé de Kiki. But de Achraf Hakimi et un but de Messi aussi, si je dis pas de bêtises. Et pour Lille, un but de Bamba. Oh, ils s'en sont pris plein la tronche, plein la poire. Ça arrêtait pas. Ça attaquait de tous les côtés. Dès que Lille laissait un trou, on s'engouffrait dedans. Comme une mouche dans le cul d'une vache. C'était exceptionnel. Pop. Qu'est-ce qu'ils vont manger dimanche à 13h? Tu vas te calmer? Ouais, t'es en train de raconter des grosses conneries. Franchement, la Gino, tu t'enflammes comme souvent et ton équipe, elle va se ramasser la gueule. C'est de l'humour, je déconne. Bien sûr qu'on va se ramasser la gueule. Oh, si on joue comme les derniers matchs qu'on vient de faire, là, si on montre la même image qu'on a montrée à Marseille, Monaco, tu vois, au Bayern, tous les derniers matchs, là, ce visage dégueulasse, tu vois, moche, horrible à voir et à regarder, où tu ne prends aucun plaisir. Ah, si on joue comme ça, oui, ça risque de nous faire bizarre, et au Parc des Princes, on risque de subir une défaite de la part de nos voisins et cousins lillois, tu vois. Franchement, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Salut mes camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien, et salut à toi si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner si t'as envie. Franchement, je vois un match compliqué, grave, et c'est la première fois de toute la saison où je vais te dire, je vois une égalité, match nul, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, enfin non. Égalité, c'est quand il y a 1-1, 2-1, 3-3, 4-4, et match nul, c'est quand il y a 0-0, si on en prend les termes exacts. Donc, je vois bien une égalité 2-2, tu vois. Ouais, je te fais déjà le pronostic. Ou même limite une victoire de Lille, 2-1, si on se méfie pas, on joue dans nos petites pantoufles, dans nos petits souliers là, tranquille Louis Vuitton, comme je te dis souvent, au calme, là ça risque de nous faire bizarre, parce que Lille revient très très fort. Lille, sur les 3 derniers matchs, je crois que c'est un nul, 2 victoires, ça commence à bien carburer, sur les 10 derniers matchs, ça revient très fort, t'as vu? Ils sont 5e de Ligue 1 avec 41 points. Si je dis de bêtises, nous le PSG, on est premier, tu sais connais, avec 54 points. Mais ça peut aller très vite. 54 points, dont 5 d'avance sur l'OM. Donc imagine comment le match contre Lille est crucial au Parc des Princes. Les gars, s'il vous plaît, vous vous rendez compte ou pas? Les joueurs, écoutez, de dimanche à 13h, c'est pas Disneyland Paris. On n'est pas au château de la princesse là. Non. C'est le Parc des Princes. Vous allez mettre le bloc de chauffe, hein, huile de coude, suer du front ou du cul, ce que tu veux, et vous allez y aller de l'avant, parce que ce match est crucial. Si on perd ce match et que Marseille gagne par la même occasion son match, Marseille reviendrait à 2 points de nous, de la première place, tant convoité par toutes les équipes de Ligue 1, pardon. C'est génial. Et tout ça à une dizaine de jours, même pas, à une semaine, même pas 10 jours, à peine 10 jours, tu vois, du Classico au Vélodrome. Oh là 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 là. Et imagine, ce scénario se passe, Marseille gagne, ils reviennent à 2 points, Marseille nous tape chez eux comme ils nous ont tapé en 8e de Coupe de France, ils reviennent premiers, là c'est la fiesta, là c'est la débandade. Et ce scénario n'est pas impossible. Quand tu vois les dernières prestations de l'OM, je crois qu'ils sont sur 10 victoires de suite, ça marche très très bien. Ils sont aux ordres de Igor Tudor, tu vois, ils écoutent au pied et à lettre les consignes du coach et du staff, tu vois, eux ça marche. Donc franchement c'est pour ça que ce match est crucial, on n'a pas intérêt à rigoler, les joueurs ils ont pas intérêt à se foutre de notre gueule une énième fois, bordel. Et tu vois, je ne m'énerverai pas, et même si on perd je ne m'énerverai pas, c'est bon, stop, j'essaierai de te tourner le truc avec de l'humour, je sais pas sous quel angle je te le prendrai. Si on est amené à perdre et dans un scénario catastrophique, on serait amené à perdre cette première place dans les semaines à venir, dans les jours à venir, que dis-je? Ça serait dramatique, grave, triste, au-delà d'un drame, tu vois. Donc on a intérêt à prendre cette belle et valeureuse équipe de Lille au sérieux. On n'a pas intérêt à les prendre de haut, on a intérêt à se respecter déjà nous-mêmes, qui se respectent un peu eux-mêmes les joueurs, et qui commencent à respecter un peu les supporters aussi, tous ceux qui se déplacent au stade, et tous ceux qui se déplacent pas ou qui regardent le match devant leur télévision, assis confortablement sur son canapé, au calme.
Non mais franchement, le match est important ou pas? Tu me dis en commentaire si je raconte des grosses conneries depuis le début de la vidéo, ou si je suis dans le vrai, plus ou moins, tu vois. Dis-moi en commentaire, j'ai hâte de te lire, mais franchement, Lille, ça va être chaud. Moi j'ai peur, en plus c'est un match qu'on joue à 13h. T'as vu, nous on a des divas au PSG, tu connais. Et les divas, en général ça se lève à midi, 13h, tu sais, quand ça... Ils vont jouer à l'heure où ils se lèvent, ou tu sais, ou à l'heure où Neymar se couche après une soirée bunga bunga, soirée CSGO ou poker, chez lui à Bougival. Incroyable. Donc déjà, l'horaire, moi je trouve que le PSG quand il joue à 13h c'est pas terrible. Moi déjà je trouve que, moi j'aime pas trop ces horaires là, mais après il en faut pour tout le monde, hein. Il y en a qui kiffent, en Angleterre ils kiffent. Mais non, déjà tu vois, l'horaire aussi n'est pas, tu vois, tout est fait pour que, hein, j'ai l'impression que, plus là, les frasques de Neymar, j'ai l'impression, j'espère que le vestiaire n'est pas scindé en deux, j'espère que ça va pas créer plus de tension que ça, t'as vu, parce que après, tu vas me dire, on va les voir bras dessus à l'entraînement comme deux hypocrites, enfin, surtout Neymar, hein, enfin, ou certainement Mbappé aussi, tu me diras, parce que s'il lui en veut aussi, pourquoi il le prend dans ses bras, donc c'est donnant. T'as vu, je prends la défense de personne. Mais... ça c'est de la com, tu vois. Ah, c'est à mon copain, ouais, de la com, à 10 jours à 15 jours du Bayern, on va le faire. Bref, j'espère que ça va le faire. Je sais pas l'équipe que Galtier va nous pondre. J'espère que ça va être une belle équipe. Ça qui va mouiller le maillot, tu vois, à l'image de Nuno Mendes contre le Bayern, à l'image d'un Mbappé quand il est rentré les 15 dernières minutes contre le Bayern. Je sais pas s'il sera titulaire face à Lille, je sais pas du tout. J'espère. Ça nous enlèvera une bonne épine du pied et ça évitera aussi au bloc lillois de jouer un peu trop haut, tu vois, ça les fera un peu redescendre comme le bloc munichois est redescendu d'un cran direct, automatique. T'as vu, dès qu'ils ont vu la pancarte numéro 7 de Kiki, ils sont reculés, mais au fait, marée basse. Hein. Allez, on recule, c'est bon, on peut sortir les pêcheurs. Je déconne. Non, tu vois, donc faut prendre ce match au sérieux, faut pas qu'on rigole, faut pas qu'on déçoive, faut pas qu'ils nous déçoivent nous. Enfin bref, tu vois, j'espère que ça va le faire, parce que franchement, ça m'étonnerait pas que une énième fois on fasse une prestation complètement dégueulasse, qu'il fasse une prestation complètement nulle sur le terrain, pas aboutie, pas d'envie, chacun joue pour sa gueule, des individualités où un joueur par-ci là va essayer de fracasser une ligne ou deux, enfin, passer une ligne ou deux, ça me, tu vois, bah, à l'image du Bayern, tu vois. Pendant 70 minutes, à l'image du Bayern, quand on n'a rien fait. À l'image de Monaco, voilà. À l'image de Marseille en Coupe de France, voilà. Si on joue comme ça contre des valeureux Lillois, qui eux ont la confiance, tu sais, ils ont retrouvé le mental, ils ont retrouvé la confiance, je t'ai dit, ils sont sur 3 très bons matchs. Donc eux, tu vois, il n'y a pas besoin de les motiver plus que ça. En plus, regarde, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, leur coach, tu vois, je pense pas qu'il ait besoin de les motiver davantage. Quand tu vois le PSG là, quand tu as juste à remontrer les plans tactiques. Les joueurs, ils voient, hein. Ils ont regardé les matchs de Champions, ils ont regardé, tu vois, les matchs du PSG, ils voient qu'ils voient contre Monaco, ils ont vu contre Marseille, ils ont vu contre toutes les équipes qui nous pressent à la gorge comme ça, qui font un pressing très très haut, qui montent leur bloc, tu vois, on est pris à la gorge, on patauge comme ça, on se noie dans un verre d'eau, tu vois. Donc ils le savent très bien, donc il n'y aura pas besoin de les motiver plus que ça, ils vont nous rentrer dedans direct, donc c'est à nous de répondre présent, à nous de subir les assauts lillois 20 minutes, 30 minutes, tu vois, et derrière... Si la défense fait bien son taf, on résiste aux assauts, paf, c'est nous, on va les piquer, et ça devrait bien se passer. J'espère que ça se passera comme ça. Mais je vois une égalité pour ce match-là. Je vois 2-2. Ouais, 2-2 ou... ouais, je vois égalité. Dis-moi toi, ton pronostic en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus, je vais aller te faire le montage tranquillement, pépèrement, et rigolotement, ça se dit pas. Et puis, je te retrouve... match à 13h, je rentre du boulot, il est midi, hop, je vais me mettre devant le match, tac tac, débrief à chaud vers les 15h, comme d'habitude, et tu me diras ce que t'en penses, en espérant quand même, malgré tout, même si je vois une égalité, en espérant une victoire de nos Parisiens, ça serait quand même magnifique. Il faut continuer à garder ce petit drap, petite couverture de 5 points d'avance là, parce que derrière ça revient fort, même si Lens est un peu en train de marquer le pas. Bref, je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao.